Salut à tous, je suis Ilbar. Pour cette première vidéo, je voulais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup, Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors pour nous c'est Fire Emblem, mais il faut savoir qu'il s'agit en fait du 7ème épisode de la série, les 6 premiers n'ayant pas franchi les frontières du Japon. Suite à celui-ci, il y en a eu d'autres sur Game Boy Advance, sur GameCube, sur Wii, sur DS et sur 3DS. Et grâce au succès de cette série, on a même vu certains des premiers épisodes être réédités. Mais qu'est-ce que Fire Emblem? Fire Emblem est un RPG tactique. Et qu'est-ce qu'un RPG tactique? Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est un jeu de rôle qui se joue au tour par tour, un peu à la manière d'une partie d'échecs en fait, et dans lequel deux armées vont s'affronter. Nous contrôlerons la première et le jeu gérera la deuxième. Au début, évidemment, nous n'aurons qu'une ou deux unités, histoire de nous familiariser avec le gameplay, mais au fur et à mesure que l'on avancera dans l'histoire, des personnages rejoindront nos rangs, jusqu'au stade où il faudra carrément décider qui participera au futur combat et qui restera sur la touche. Mais nous allons voir cela tout de suite, je vais lancer le jeu. Alors, chaque jeu de rôle a ses particularités, et celles de Fire Emblem peuvent être définies en 3 points. Le premier concerne les triangles des armes et celui des magies. En gros, chaque arme a un ascendant et une faiblesse par rapport aux deux autres types d'armes. L'épée par exemple sera très forte contre les combattants à la hache, mais très vulnérable contre ceux qui utilisent des lances. Le triangle de la magie fonctionnera de la même manière. Cette notion sera au cœur de toutes les batailles qui vont se dérouler dans le jeu, et une bonne maîtrise de ce concept fera très souvent la différence entre la victoire ou l'échec. Le deuxième point concerne les dialogues de soutien. Dans Fire Emblem, chaque personnage peut dialoguer avec quelques autres bien déterminés. Il y a 3 niveaux de dialogue, C, B et A, et cela permet de gagner en puissance lorsque votre ami est près de vous. Cela peut paraître très intéressant, mais baser son jeu sur ces buffs sera vite assez contraignant, vous obligeant à prendre les deux persos concernés dans une équipe limitée en nombre et à les laisser côte à côte le plus souvent possible. En fait, l'intérêt réel de cette particularité est d'inciter les joueurs à recommencer le jeu plusieurs fois pour débloquer tous les dialogues, vu qu'un seul n'est faisable par partie et qu'il peut parfois y en avoir jusqu'à 8. Enfin, le dernier point concerne la difficulté du jeu. En effet, dans Fire Emblem, une unité tombée au combat sera définitivement perdue pour tout le reste de la partie. Cela nous oblige donc à tenter de faire à chaque carte le combat parfait, sans perdre personne. Et je vous assure que c'est parfois loin d'être évident. Alors, c'est parti pour le jeu à proprement parler. On crée une sauvegarde pour commencer. Alors en premier, on nous demande de créer un stratège en fait, qui va être chargé de diriger l'armée qui va nous accompagner tout le long du jeu. Donc on nous demande le nom, le mois de naissance et le sexe. En fait, la seule chose vraiment importante dans ce petit menu, ça va être le mois de naissance. Parce que certains personnages seront affiliés à des éléments, on va dire, divers. Et ils seront directement influencés par l'élément du stratège. C'est-à-dire qu'ils évolueront un peu plus vite s'ils sont le même élément que celui du stratège. Donc moi j'avais regardé un petit peu sur internet pour voir les éléments de chacun. Et en fait, pour moi, le meilleur choix, c'est de mettre un stratège qui a l'élément du vent. Voilà. À part ça, le nom, on peut garder le même, et puis le garçon ou fille, ça change absolument rien. Donc on va garder ça, voilà. Alors le tutoriel de ce jeu est vraiment très bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, donc c'est le prologue du tutoriel en fait, c'est le sous-tutoriel. Donc... personne qui nous parle, voilà. Nous découvrons pour la première fois Lyn de la tribu des Lorca, donc qui est un des 3 lords du jeu. Le premier que nous allons jouer pendant tout le tutoriel en fait. Voilà, apparemment il nous a recueillis, donc voilà. On commence une petite discussion, qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Et rapidement on est interrompu. Donc Lyn va sortir pour voir ce qui se passe. Et elle va se rendre compte qu'il y a 2 ennemis dehors. Des bandits.
Alors au début elle veut qu'on se cache en fait, hein, mais comme elle apprend qu'on est stratège, et ben du coup on va pouvoir l'aider à se battre. Et c'est là qu'on apparaît. Alors donc on est le petit personnage qui est là en fait, hein, avec une cape verte. C'est une des seules fois où on nous verra, je crois qu'on nous voit 2 ou 3 fois dans le jeu. Sachant qu'on a vraiment qu'un rôle pas secondaire parce que c'est nous qui dirigeons l'armée quand même, mais je veux dire on apparaît vraiment, on n'a jamais de rôle actif on va dire dans la bataille quoi. Voilà, donc il nous explique que les unités armies sont bleues et les unités ennemies sont rouges. Jusque là rien de très compliqué. Et les unités neutres sont vertes. Ça par contre ça peut être important parce que en fait les unités vertes sont contrôlées par l'ordinateur au même titre que les ennemis. Voilà, donc blablabla, tout ça c'est... Alors, notre tour à nous. Donc pour cette carte là en fait, hein, c'est très simple, on ne contrôle que Lyn. Et face à nous il y a 2 ennemis. Donc on va cliquer sur Lyn et tout de suite on nous montre en fait la partie où on peut se déplacer. Donc comme il nous l'explique, hein, voilà, une partie du terrain est bleue. Et c'est dans le bleu qu'on peut se déplacer, le rouge étant la limite de la zone de déplacement. Et tout le reste du décor évidemment c'est encore plus loin, donc même pas la peine d'en parler. Alors c'est vrai que dans le tutoriel on est vraiment très dirigé au tout début. On nous dit fais ci, va ici, etc. Mais plus on va avancer dans le tuto et plus on sera libre. Là il y a une case qui clignote, il faut qu'on aille absolument là-bas, donc ok on va là-bas. Et dès qu'on a fini notre tour, on attend. Et là, ça va être le tour des ennemis. Alors lui aussi se rapproche, hein. Sachant que le boss qui est là-bas, qui est donc avec l'espèce de bouclier en fait, hein, ne bougera pas. En fait, dans des cartes de Fire Emblem, les boss pratiquement à chaque fois attendent qu'on vienne à eux. Il y en a quelques-unes de cartes où le boss va se déplacer avant qu'on arrive jusqu'à lui. Mais globalement, la règle c'est qu'il attend qu'on arrive jusqu'à lui. Donc là, on va commencer par attaquer le premier bandit. Et comme Lyn se bat à l'épée, et ben elle n'a pas le choix, elle doit aller au corps à corps. Par contre, là, il nous laisse décider quelle case on veut. Bon, bah, ça n'aura pas de grande importance. Hein. Par exemple, c'est pas le genre de jeu où quand on attaque par derrière, on a plus de critiques ou quoi. Non, non, c'est de la Game Boy Advance. Hein, donc, c'était en 2005, je crois qu'il est sorti. Donc, c'est soft. On se met à côté, on attaque. Alors, au moment d'attaquer, on va sélectionner l'objet avec lequel on va attaquer. Donc là, l'épée en fer, c'est la seule arme que l'on possède. Hein. On a là les caractéristiques, dommage, précision, critique et esquive. Jusque là, rien de sorcier. Et là, on a cette petite fenêtre qui apparaît dès qu'on clique sur A. Là, on voit les points de vie de Lyn et du bandit, la force de Lyn et du bandit, la précision des deux et les critiques. Et déjà, on a une petite information sur le triangle des armes dont je vous avais parlé, à savoir que Lyn se bat à l'épée et lui, le bandit, a une hache. Et donc, du coup, elle a l'ascendant sur lui. Et en plus du fait que Lyn soit beaucoup plus rapide, et ben elle a la possibilité d'attaquer 2 fois. Donc en fait, il va se faire casser en 2. La précision, il a 39% de chance de nous toucher, parce que lui, en fait, il va répliquer suite à notre attaque. Bon, là, il a peu de chance de nous toucher, mais il a quand même une petite chance. Alors, on va attaquer. Allez. Alors, une première attaque, il réplique, il nous rate, évidemment. Et on attaque une deuxième fois, sachant que nous on avait 100% de précision, donc nous c'était obligé qu'on le touche. Maintenant, le tour de l'ennemi, il va nous attaquer. Ah, il a quand même réussi à nous toucher. Mais je vous rassure, la première carte elle est scriptée, hein. C'est obligatoire que ça se passe toujours comme ça en fait. Mais nous notre réplique a fait qu'on l'a tué, on a gagné de l'XP. Voilà, on l'a tué. Mais du coup, comme la carte est bien faite, et ben du coup Lyn a été blessé. Et on va pouvoir se soigner et apprendre comment on se soigne. Donc là ils nous disent donc qu'il va falloir se rapprocher du boss en nous expliquant un petit peu de culture générale que les luttes des nomades s'appellent des guerres ou des gers. Je sais pas trop comment ça se prononce.
Ok, donc vu qu'elle dit qu'elle sera pas au corps à corps tout de suite, et ben elle va en profiter pour se soigner. Donc, on sélectionne les objets. Et on voit qu'elle a, en plus de son épée en fer, elle a 2 potions qu'elle peut utiliser 3 fois. Donc on peut même la jeter, hein. Bon pas là, mais plus tard dans le jeu, si on veut jeter un objet, on peut. Ce qui est stupide, mais bon, on peut le faire. Voilà, on utilise la potion. Elle est full life, c'est super. L'ennemi joue, mais en fait le boss, comme je vous l'ai déjà expliqué, la plupart du temps il bouge pas, donc il attend. Ok, alors donc on va aller l'attaquer. Alors pareil que le bandit de tout à l'heure, on doit être juste au corps à corps. Hein. La position importe peu. Mais là vous voyez que les caractéristiques ont légèrement changé. Pourtant c'est un bandit, hein. C'est pas parce qu'il a un niveau supérieur, c'est qu'en fait il est placé à un endroit stratégique et qui donne un petit peu plus de défense. Donc du coup Lyn, cette fois-ci n'infligera pas 2 x 7, mais 2 x 5. Et il a un tout petit poil de précision en plus. Et elle a un peu de critique en moins. Enfin bon, des petites modifications. Ok, on attaque. Ah, le trash talk. Alors le boss a toujours un trash talk qui peut changer selon son adversaire. Par exemple, si le boss est vraiment très important pour un personnage donné, si ce personnage l'attaque, et ben il aura peut-être un autre trash talk que c'était un personnage lambda. Bon, par contre, c'est assez difficile de savoir à l'avance qui va avoir un dialogue particulier, mais bon, ça peut être intéressant de savoir. Voilà, donc on l'attaque. Il réplique et il nous touche, ce qui nous met en situation très dangereuse, parce que le tour prochain, ça va être son tour, et comme il est au corps à corps avec Lyn, là par contre, il va attaquer. Lyn se rend compte qu'il est très fort. Donc elle nous prévient que si elle meurt, on doit s'enfuir, etc. Mais rassurez-vous, je vous ai dit c'est scripté, elle ne mourra pas. Et en fait, elle va même le tuer. Et comme il est sur la place de la hutte, il regagne même un petit peu de vie. Elle esquive, elle attaque une première fois et elle va faire un premier critique. Ils sont vraiment stylés ces critiques. Pourtant, elle avait une chance sur 100 de faire un critique. Et là, elle se gaffe d'XP, évidemment. Voilà, et elle gagne un niveau. Et elle gagne des points dans des... C'est aléatoire en fait. Hein, Voilà. On a gagné. Mais bon, il n'y avait pas... aucune chance qu'on perde en fait hein, sur cette carte. Mais quand même, Lyn se rend compte que voilà... elle a été en danger. Elle doit devenir plus forte. Et c'est en fait ça qui va faire qu'en fait elle va décider de s'en aller pour s'entraîner. Et la plupart des cartes en fait vont prendre fin non à la mort du boss, à part quelques-unes, ça peut arriver, mais souvent il faut prendre l'endroit où se trouvait le boss en fait, tout simplement. Donc là c'était la guerre, ou la guerre, vous me pardonnerez si je prononce mal. On prend, la musique change, on a gagné. Voilà. On a droit à un petit dialogue de fin de mission. Donc on est le lendemain. Voilà, et elle nous demande si on peut partir avec elle en fait. Tout ça a servi à une seule chose en fait, à ce qu'elle se rende compte que qu'elle doit partir à l'aventure si elle veut devenir plus forte, quoi. Elle explique d'ailleurs qu'elle est la seule survivante de sa tribu, donc ça sert vraiment à rien qu'elle reste là. Si elle veut se venger en tout cas, et venger ses parents, il faut qu'elle s'en aille. C'est triste. Oh, allez, c'est pas grave, ça va aller mieux. Voilà, hop là, une petite musique triste qui s'en va, voilà. Je me sens mieux maintenant, voilà, ça va, allez. Votre élève. Donc voilà. Évidemment on accepte hein, qu'elle parte avec nous, sinon il n'y a pas d'histoire.
Et nous allons partir. Ensemble nous vaincrons. Voilà. Et c'est parti pour une grande aventure. Donc à chaque début et à chaque fin de... comment dire, de chapitre, voilà, pardon, on sauvegarde. Ce qui nous permettra de revenir à chaque fois au début du chapitre. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'en début de chapitre, on a un petit rappel de ce qui se passe. Au cas où, par exemple, on reprend le jeu après une semaine, qu'on se dit mince, où je m'en étais arrêté. Bah là, elle explique donc que Marc, un apprenti stratège, et Lynn, une jeune bretteuse, une alliance étrange en partance pour un voyage encore plus étrange. Donc on se dirige vers Bulgare, le plus grand village commercial de tout Sakae. Et là on voit deux cavaliers qui se dirigent aussi au même endroit que nous. Lynn ne se doute guère qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose qui va changer sa destinée. Très mystérieux tout cela. Voilà, le chapitre 1. Parce que l'autre c'était le prologue, hein, je rappelle. Là c'est le vrai premier chapitre du tutoriel. Et je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao ciao!